Selon plusieurs études régionales, près de 70% des activités économiques féminines évoluent encore dans le secteur informel avec un accès limité au crédit bancaire classique. Les jeunes entrepreneurs, eux, se heurtent souvent à l'absence de garantie financière, au manque d'accompagnement technique et à la faiblesse des dispositifs de financement adaptés. Réunis à Brazzaville dans le cadre des préparatifs du 3e sommet sur le financement des femmes et des jeunes en Afrique, les participants ont notamment plaidé dans leur déclaration finale pour la création d'un mécanisme régional capable de mutualiser les ressources et de soutenir les projets portés par les femmes et les jeunes. Considérant la forte proportion de jeunes dans la population des pays de l'Afrique centrale et leur rôle stratégique dans le développement socio-économique, l'inégalité persistante d'accès au financement des jeunes, au financement entre les femmes, les hommes, ainsi qu'entre générations, déclarons notre engagement commun à œuvrer pour la mise en place d'un fonds régional stratégique dédié au financement des femmes et des jeunes, articulant épargne, microcrédit, subventions, prêts concessionnels et garanties. Les participants ont souhaité également une harmonisation des cadres réglementaires afin de faciliter les financements transfrontaliers et encourager davantage l'innovation financière dans la sous-région. Pour les organisations féminines présentes, l'enjeu dépasse la seule question économique. Il s'agit de renforcer l'autonomisation et la participation des femmes au développement des pays africains. Bientôt, la ZLECAf va être opérationnelle et donc les pays de l'Afrique centrale doivent se préparer. Il y a une forte volonté des femmes d'être actives dans ce processus, dans la mise en œuvre de la ZLECAf. Et donc, c'est déjà un contexte positif qui justifie la mise en place d'un fonds régional. Parce que les jeunes et les femmes constituent la majorité de la population. Je pense que ce séminaire a toute son importance parce qu'il est question du financement pour les femmes et les jeunes. Et c'est un sujet d'actualité parce que nous discutons régulièrement des taux d'emprunt de crédit, des garanties. Voilà, il y a toutes ces questions autour du financement. Donc avoir des sessions de réflexion, de travail autour de ce sujet est pertinent. Placée sous le haut patronage de la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, engagée dans l'accompagnement des femmes et des jeunes à travers sa fondation Congo Assistance, ce séminaire a pour ambition de faire émerger des mécanismes régionaux capables de soutenir durablement l'entrepreneuriat, l'emploi et l'autonomisation économique dans la sous-région.